Psaume 33. Poussez des cris de joie au sujet de Jéhovah, vous les justes. Il convient que les hommes droits le louent. Remerciez Jéhovah avec la harpe. Chantez-lui des louanges avec un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un chant nouveau. Pincez habilement les cordes tout en l'acclamant. Car la parole de Jéhovah est droite, et tout ce qu'il fait est digne de confiance. Il aime la justice et le droit. La terre est remplie de l'amour fidèle de Jéhovah. Par la parole de Jéhovah, les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, tout ce qui s'y trouve. Il rassemble les eaux de la mer comme par une digue. Il met les eaux houleuses dans des entrepôts. Que toute la terre craigne Jéhovah, que tous les habitants du sol productif le révèrent. Car il a parlé, et la chose est venue à l'existence. Il a ordonné, et elle s'est tenue là. Jéhovah a déjoué les complots des nations. Il a contrecarré les projets des peuples. Mais les décisions de Jéhovah tiendront pour toujours. Les pensées de son cœur durent de génération en génération. Heureuse la nation dont le Dieu est Jéhovah, le peuple qu'il a choisi comme propriété. Jéhovah regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. De son lieu de résidence, il observe les habitants de la terre. Il est celui qui forme le cœur de tous, il examine toutes leurs œuvres. Aucun roi n'est sauvé par une grande armée, un homme fort n'est pas sauvé par sa grande puissance. Compter sur le cheval pour être sauvé est un faux espoir. Sa grande force ne garantit pas d'en réchapper. Voyez, l'œil de Jéhovah veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour fidèle pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine. Nous attendons Jéhovah. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur se réjouit à son sujet, car nous avons confiance en son saint nom. Que ton amour fidèle repose sur nous, ô Jéhovah, tandis que nous continuons de t'attendre. Psaume 78. Maskil d'Asaph. Mon peuple, écoute ma loi. Incline ton oreille vers les paroles de ma bouche. Je veux ouvrir ma bouche pour dire un proverbe. Je veux proposer des énigmes d'autrefois. Ce que nous avons entendu et que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs descendants. Nous raconterons à la génération future les actions dignes de louange de Jéhovah, ainsi que sa force, les choses prodigieuses qu'il a faites. Il a établi un rappel en Jacob et a instauré une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître ces choses à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants encore à naître, les connaisse. Ainsi, ils pourraient à leur tour les raconter à leurs enfants. Ceux-ci mettraient alors leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas les œuvres de Dieu, mais ils obéiraient à ses commandements. Et ils ne deviendraient pas comme leurs ancêtres, une génération obstinée et rebelle, une génération dont le cœur a été changeant et dont l'esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Les Éphraïmites étaient armés d'arcs, mais ils ont battu en retraite au jour de la bataille. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu et ont refusé de suivre sa loi. Ils ont aussi oublié ce qu'il avait fait, ses œuvres prodigieuses qu'il leur avait montrées. Il avait fait des choses prodigieuses sous les yeux de leurs ancêtres, en Égypte, dans la région de Zoan. Il fendit la mer pour qu'ils puissent traverser, et il fit se dresser les eaux comme une digue. Le jour, il les conduisait par un nuage, et toute la nuit, par la lueur d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert. Il apaisa leur soif comme avec un océan profond. Il fit sortir des ruisseaux d'un rocher et fit couler des eaux comme des fleuves.
Mais ils continuèrent à pécher contre lui. En se rebellant contre le Très-Haut dans le désert, ils mirent Dieu à l'épreuve dans leur cœur en réclamant la nourriture dont ils avaient très envie. Ainsi, ils parlèrent contre Dieu en disant « Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Voyez, il a frappé un rocher pour que des eaux coulent et que des torrents jaillissent. Peut-il aussi nous donner du pain ou peut-il fournir de la viande à son peuple ?» Quand Jéhovah les entendit, il devint furieux. Un feu s'enflamma contre Jacob, et sa colère éclata contre Israël, parce qu'il n'avait pas eu foi en Dieu, parce qu'il n'avait pas eu confiance en sa capacité de les sauver. Il donna alors un ordre aux cieux nuageux là-haut, et il ouvrit les portes du ciel. Il faisait pleuvoir de la manne pour qu'ils mangent. Il leur donna le blé du ciel. Les hommes mangèrent le pain des puissants. Il fournit assez de nourriture pour les rassasier. Il fit se lever le vent d'est dans le ciel et fit souffler un vent du sud par sa puissance. Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière, des oiseaux comme le sable du bord de la mer. Il les fit tomber au milieu de son camp, tout autour de ses tentes. Alors ils mangèrent et se gavèrent. Il leur donna ce qu'ils désiraient, mais avant qu'ils aient pleinement satisfait leur envie, tandis que la nourriture était encore dans leur bouche, la colère de Dieu éclata contre eux. Il mit à mort leurs hommes les plus forts, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré cela, ils péchèrent encore plus, et ils n'eurent pas foi dans ses œuvres prodigieuses. Alors il fit disparaître leurs jours, comme s'ils n'étaient qu'un souffle, et leurs années par des terreurs soudaines. Mais chaque fois qu'il se mettait à les tuer, ils le recherchaient. Ils revenaient et ils cherchaient Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu Très-Haut était leur racheteur. Mais avec leur bouche, ils essayèrent de le tromper, et avec leur langue, ils lui mentirent. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Mais il était miséricordieux. Il pardonnait leurs fautes et ne les supprimait pas. Souvent, il retint sa colère au lieu de déchaîner toute sa fureur, car il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui passe et ne revient pas. Combien de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert et le peinèrent dans les terres désertiques. Maintes et maintes fois, ils mirent Dieu à l'épreuve. Ils attristèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les sauva de l'adversaire. Ils ne se souvinrent pas qu'il avait accompli des signes en Égypte et des miracles dans la région de Zoan. Il changea les canaux du Nil en sang, si bien que personne ne put boire à leur ruisseau. Il envoya des essaims de temps pour qu'ils dévorent les Égyptiens et des grenouilles pour qu'elles les ravagent. Il donna leur récolte aux criquets voraces, le fruit de leur travail à des nuées de criquets. Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les grêlons. Il livra leurs bêtes de somme à la grêle et leur bétail à la foudre. Il leur fit subir son ardente colère, la fureur, l'indignation et la détresse. Il envoya des troupes d'anges apportant le malheur. Il déblaya un sentier pour sa colère. Il ne leur épargna pas la mort, et il les livra à l'épidémie. Finalement, il abattit tous les premiers-nés d'Égypte, le début de leur puissance procréatrice dans les tentes de Cam. Puis il fit sortir son peuple comme du petit bétail. Il les guida comme un troupeau dans le désert. Il les conduisit en sécurité et ils ne ressentirent aucune peur. La mer recouvrit leurs ennemis. Il les amena vers son saint territoire, cette région montagneuse acquise par sa main droite.
Il chassa les nations de devant eux. Il leur attribua un héritage avec la corde à mesurer. Il installa les tribus d'Israël dans leurs maisons. Mais ils continuèrent de mettre à l'épreuve Dieu le Très-Haut et de se rebeller contre lui. Ils ne prêtèrent pas attention à ses rappels. Ils se détournèrent. Ils furent aussi traîtres que leurs ancêtres. Ils furent aussi peu fiables qu'un arc mal tendu. Ils l'offensèrent continuellement par leur haut lieu, et ils provoquèrent sa fureur par leur statut sculpté. Dieu entendit et devint furieux. Alors il rejeta complètement Israël. Il finit par quitter le tabernacle de Silo, la tente où il avait résidé parmi les hommes. Il laissa le symbole de sa force aller en captivité, sa splendeur dans la main de l'adversaire. Il abandonna son peuple à l'épée. Il devint furieux contre son héritage. Le feu consuma ses jeunes hommes, et aucun chant de mariage ne fut chanté à ses vierges. Ses prêtres tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne pleurèrent pas. Alors Jéhovah se réveilla comme s'il avait dormi, comme un homme fort qui se réveille de son vin, et il repoussa ses adversaires. Il les condamna à la honte pour toujours. Il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aime. Il rendit son sanctuaire aussi durable que les cieux, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il choisit son serviteur David et le prit des enclos à moutons où il prenait soin des brebis qui allaitent. Il fit de lui le berger de Jacob son peuple et d'Israël son héritage. Il les guida avec intégrité de cœur et il les conduisit d'une main experte. Psaume 105. Remerciez Jéhovah, louez son nom. Parmi les peuples, faites connaître ses actions grandioses. Chantez pour lui, chantez-lui des louanges, méditez sur tous ses actes prodigieux. Soyez fiers de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent Jéhovah se réjouisse. Recherchez Jéhovah et sa force, cherchez constamment son visage. Souvenez-vous des actes prodigieux qu'il a accomplis, de ses miracles et des jugements qu'il a prononcés, vous, descendants de son serviteur Abraham, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis. Il est Jéhovah notre Dieu. Ses jugements s'appliquent sur toute la terre. Pour toujours, il se souvient de son alliance, pendant 1000 générations, de la promesse qu'il a faite, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac, serment qu'il a établi comme décret pour Jacob et comme alliance permanente pour Israël, en disant « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera ta part d'héritage ». C'était lorsqu'ils étaient en petit nombre, oui, peu nombreux, et qu'ils étaient étrangers dans le pays. Ils circulaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne laissa aucun homme les opprimer. Pour eux, il réprimanda des rois en disant « Ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. » Il appela une famine sur le pays. Il les priva de pain. Il envoya en avant d'eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui lia les pieds par des entraves, on lui mit le cou dans les fers. La déclaration de Jéhovah, c'est ce qui l'affina, jusqu'au moment où la parole de Dieu s'accomplit. Le roi ordonna de le libérer. Le chef des peuples le relâcha. Il l'établit maître de son palais, chef sur tous ses biens, pour qu'il ait autorité sur ses princes, comme il lui semblait bon, et qu'il enseigne la sagesse aux aînés. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob résida comme étranger au pays de Cam. Dieu rendit son peuple très fécond.
il le rendit plus fort que ses adversaires, dont il laissa le cœur changer pour qu'il haïsse son peuple, pour qu'il conspire contre ses serviteurs. Il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent ces signes parmi eux, ces miracles au pays de Cam. Il envoya l'obscurité et le pays s'enténébra. Ils ne se rebellèrent pas contre ses paroles. Il changea leurs eaux en sang et tua leurs poissons. Leur pays fut envahi de grenouilles jusque dans les chambres royales. Il ordonna aux temps de les envahir et aux moustiques d'infester leur territoire. Il changea leur pluie en grêle et envoya la foudre sur leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur territoire. Il ordonna que les criquets les envahissent, de jeunes criquets sans nombre. Ils dévorèrent toute la végétation du pays et ils dévorèrent les produits du sol. Puis il abattit tout premier-né dans leur pays, le début de leur puissance procréatrice. Il fit sortir son peuple chargé d'argent et d'or, et parmi ses tribus, personne ne trébucha. Quand ils partirent, les Égyptiens se réjouirent, car la terreur qu'Israël inspirait s'était emparée d'eux. Il déploya un nuage pour dissimuler son peuple et un feu pour l'éclairer la nuit. Ils demandèrent et il fit venir des cailles. Il les rassasiait du pain du ciel. Il ouvrit un rocher et les eaux coulèrent. Elles coulèrent dans le désert comme un fleuve, car il se souvenait de la promesse sainte qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Il fit donc sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il avait choisis dans un cri de joie. Il leur donna les terres des nations. Ils héritèrent de ce que d'autres peuples avaient produit en peinant, afin qu'ils respectent ses décrets et obéissent à ses lois. Louez Jah. Psaume 136. Remerciez Jéhovah, car il est bon, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des dieux, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Seigneur des seigneurs, car son amour fidèle est éternel. Lui seul fait des choses prodigieuses, car son amour fidèle est éternel. Il a fait le ciel avec habileté, car son amour fidèle est éternel. Il a étalé la terre au-dessus des eaux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait les grands luminaires, car son amour fidèle est éternel. Le soleil pour qu'il règne sur le jour, car son amour fidèle est éternel. La lune et les étoiles pour qu'elles règnent sur la nuit, car son amour fidèle est éternel. Il a abattu les premiers-nés des Égyptiens, car son amour fidèle est éternel. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux, car son amour fidèle est éternel. Par sa main forte et son bras puissant, car son amour fidèle est éternel. Il a fendu la mer Rouge en deux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait passer Israël au milieu d'elle, car son amour fidèle est éternel. Il a jeté Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car son amour fidèle est éternel. Il a guidé son peuple à travers le désert, car son amour fidèle est éternel. Il a abattu de grands rois, car son amour fidèle est éternel. Il a tué des rois puissants, car son amour fidèle est éternel. Sion, roi des Amorites, car son amour fidèle est éternel. Et Og, roi du Bashan, car son amour fidèle est éternel. Il a donné leur pays en héritage,
car son amour fidèle est éternel. En héritage à son serviteur Israël, car son amour fidèle est éternel. Il s'est souvenu de nous quand nous étions déprimés, car son amour fidèle est éternel. Il nous délivrait de nos adversaires, car son amour fidèle est éternel. Il donne de la nourriture à tout être vivant, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des cieux, car son amour fidèle est éternel. Psaume 33. Poussez des cris de joie au sujet de Jéhovah, vous les justes. Il convient que les hommes droits le louent. Remerciez Jéhovah avec la harpe, chantez-lui des louanges avec un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un chant nouveau, pincez habilement les cordes tout en l'acclamant. Car la parole de Jéhovah est droite, et tout ce qu'il fait est digne de confiance. Il aime la justice et le droit. La terre est remplie de l'amour fidèle de Jéhovah. Par la parole de Jéhovah, les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, tout ce qui s'y trouve. Il rassemble les eaux de la mer comme par une digue, il met les eaux houleuses dans des entrepôts. Que toute la terre craigne Jéhovah, que tous les habitants du sol productif le révèrent. Car il a parlé, et la chose est venue à l'existence. Il a ordonné, et elle s'est tenue là. Jéhovah a déjoué les complots des nations, il a contrecarré les projets des peuples. Mais les décisions de Jéhovah tiendront pour toujours, les pensées de son cœur durent de génération en génération. Heureuse la nation dont le Dieu est Jéhovah, le peuple qu'il a choisi comme propriété. Jéhovah regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. De son lieu de résidence, il observe les habitants de la terre. Il est celui qui forme le cœur de tous, il examine toutes leurs œuvres. Aucun roi n'est sauvé par une grande armée, un homme fort n'est pas sauvé par sa grande puissance. Compter sur le cheval pour être sauvé est un faux espoir. Sa grande force ne garantit pas d'en réchapper. Voyez, l'œil de Jéhovah veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour fidèle pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine. Nous attendons Jéhovah. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur se réjouit à son sujet, car nous avons confiance en son saint nom. Que ton amour fidèle repose sur nous, ô Jéhovah, tandis que nous continuons de t'attendre. Psaume 78. Maskil d'Asaph. Mon peuple, écoute ma loi. Incline ton oreille vers les paroles de ma bouche. Je veux ouvrir ma bouche pour dire un proverbe. Je veux proposer des énigmes d'autrefois. Ce que nous avons entendu et que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs descendants. Nous raconterons à la génération future les actions dignes de louange de Jéhovah, ainsi que sa force, les choses prodigieuses qu'il a faites. Il a établi un rappel en Jacob et a instauré une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître ces choses à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants encore à naître, les connaisse. Ainsi, ils pourraient à leur tour les raconter à leurs enfants. Ceux-ci mettraient alors leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas les œuvres de Dieu, mais ils obéiraient à ses commandements. Et ils ne deviendraient pas comme leurs ancêtres, une génération obstinée et rebelle, une génération dont le cœur a été changeant et dont l'esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Les Éphraïmites étaient armés d'arcs, mais ils ont battu en retraite au jour de la bataille.
Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu et ont refusé de suivre sa loi. Ils ont aussi oublié ce qu'il avait fait, ses œuvres prodigieuses qu'il leur avait montrées. Il avait fait des choses prodigieuses sous les yeux de leurs ancêtres, en Égypte, dans la région de Zoan. Il fendit la mer pour qu'ils puissent traverser, et il fit se dresser les eaux comme une digue. Le jour, il les conduisait par un nuage, et toute la nuit, par la lueur d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert. Il apaisa leur soif comme avec un océan profond. Il fit sortir des ruisseaux d'un rocher et fit couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui. En se rebellant contre le Très-Haut dans le désert, ils mirent Dieu à l'épreuve dans leur cœur en réclamant la nourriture dont ils avaient très envie. Ainsi, ils parlèrent contre Dieu en disant « Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Voyez, il a frappé un rocher pour que des eaux coulent et que des torrents jaillissent. Peut-il aussi nous donner du pain ou peut-il fournir de la viande à son peuple ?» Quand Jéhovah les entendit, il devint furieux. Un feu s'enflamma contre Jacob et sa colère éclata contre Israël parce qu'il n'avait pas eu foi en Dieu, parce qu'il n'avait pas eu confiance en sa capacité de les sauver. Il donna alors un ordre aux cieux nuageux là-haut, et il ouvrit les portes du ciel. Il faisait pleuvoir de la manne pour qu'ils mangent. Il leur donna le blé du ciel. Les hommes mangèrent le pain des puissants. Il fournit assez de nourriture pour les rassasier. Il fit se lever le vent d'est dans le ciel et fit souffler un vent du sud par sa puissance. Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière, des oiseaux comme le sable du bord de la mer. Il les fit tomber au milieu de son camp, tout autour de ses tentes. Alors ils mangèrent et se gavèrent. Il leur donna ce qu'ils désiraient, mais avant qu'ils aient pleinement satisfait leur envie, tandis que la nourriture était encore dans leur bouche, la colère de Dieu éclata contre eux. Il mit à mort leurs hommes les plus forts, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré cela, ils péchèrent encore plus, et ils n'eurent pas foi dans ses œuvres prodigieuses. Alors il fit disparaître leurs jours, comme s'ils n'étaient qu'un souffle, et leurs années par des terreurs soudaines. Mais chaque fois qu'il se mettait à les tuer, ils le recherchaient. Ils revenaient et ils cherchaient Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu Très-Haut était leur racheteur. Mais avec leur bouche, ils essayèrent de le tromper, et avec leur langue, ils lui mentirent. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Mais il était miséricordieux. Il pardonnait leurs fautes et ne les supprimait pas. Souvent, il retint sa colère au lieu de déchaîner toute sa fureur. Car il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui passe et ne revient pas. Combien de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert et le peinèrent dans les terres désertiques. Maintes et maintes fois, ils mirent Dieu à l'épreuve. Ils attristèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les sauva de l'adversaire. Ils ne se souvinrent pas qu'il avait accompli des signes en Égypte et des miracles dans la région de Zoan. Il changea les canaux du Nil en sang, si bien que personne ne put boire à leur ruisseau. Il envoya des essaims de temps pour qu'ils dévorent les Égyptiens et des grenouilles pour qu'elles les ravagent. Il donna leur récolte aux criquets voraces, le fruit de leur travail à des nuées de criquets. Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les grêlons. Il livra leurs bêtes de somme à la grêle et leur bétail à la foudre. Il leur fit subir son ardente colère, la fureur, l'indignation et la détresse.
il envoya des troupes d'anges apportant le malheur. Il déblaya un sentier pour sa colère. Il ne leur épargna pas la mort, et il les livra à l'épidémie. Finalement, il abattit tous les premiers-nés d'Égypte, le début de leur puissance procréatrice dans les tentes de Cam. Puis il fit sortir son peuple comme du petit bétail. Il les guida comme un troupeau dans le désert. Il les conduisit en sécurité et ils ne ressentirent aucune peur. La mer recouvrit leurs ennemis. Il les amena vers son saint territoire, cette région montagneuse acquise par sa main droite. Il chassa les nations de devant eux. Il leur attribua un héritage avec la corde à mesurer. Il installa les tribus d'Israël dans leur maison. Mais ils continuèrent de mettre à l'épreuve Dieu le Très-Haut et de se rebeller contre lui. Ils ne prêtèrent pas attention à ses rappels. Ils se détournèrent. Ils furent aussi traîtres que leurs ancêtres. Ils furent aussi peu fiables qu'un arc mal tendu. Ils l'offensèrent continuellement par leur haut lieu, et ils provoquèrent sa fureur par leur statut sculpté. Dieu entendit et devint furieux. Alors il rejeta complètement Israël. Il finit par quitter le tabernacle de Silo, la tente où il avait résidé parmi les hommes. Il laissa le symbole de sa force aller en captivité, sa splendeur dans la main de l'adversaire. Il abandonna son peuple à l'épée. Il devint furieux contre son héritage. Le feu consuma ses jeunes hommes, et aucun chant de mariage ne fut chanté à ses vierges. Ses prêtres tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne pleurèrent pas. Alors Jéhovah se réveilla comme s'il avait dormi, comme un homme fort qui se réveille de son vin, et il repoussa ses adversaires. Il les condamna à la honte pour toujours. Il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aime. Il rendit son sanctuaire aussi durable que les cieux, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il choisit son serviteur David et le prit des enclos à moutons où il prenait soin des brebis qui allaitent. Il fit de lui le berger de Jacob son peuple et d'Israël son héritage. Il les guida avec intégrité de cœur et il les conduisit d'une main experte. Psaume 105. Remerciez Jéhovah, louez son nom. Parmi les peuples, faites connaître ses actions grandioses. Chantez pour lui, chantez-lui des louanges, méditez sur tous ses actes prodigieux. Soyez fiers de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent Jéhovah se réjouisse. Recherchez Jéhovah et sa force, cherchez constamment son visage. Souvenez-vous des actes prodigieux qu'il a accomplis, de ses miracles et des jugements qu'il a prononcés, vous, descendants de son serviteur Abraham, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis. Il est Jéhovah notre Dieu. Ses jugements s'appliquent sur toute la terre. Pour toujours, il se souvient de son alliance, pendant 1000 générations, de la promesse qu'il a faite, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac, serment qu'il a établi comme décret pour Jacob et comme alliance permanente pour Israël, en disant « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera ta part d'héritage. » C'était lorsqu'ils étaient en petit nombre, oui, peu nombreux, et qu'ils étaient étrangers dans le pays. Ils circulaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne laissa aucun homme les opprimer. Pour eux, il réprimanda des rois en disant « Ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. » Il appela une famine sur le pays. Il les priva de pain. Il envoya en avant d'eux un homme,
Joseph, qui fut vendu comme esclave, on lui lia les pieds par des entraves, on lui mit le cou dans les fers. La déclaration de Jéhovah, c'est ce qui l'affina, jusqu'au moment où la parole de Dieu s'accomplit. Le roi ordonna de le libérer. Le chef des peuples le relâcha. Il l'établit maître de son palais, chef sur tous ses biens, pour qu'il ait autorité sur ses princes, comme il lui semblait bon, et qu'il enseigne la sagesse aux aînés. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob résida comme étranger au pays de Cam. Dieu rendit son peuple très fécond. Il le rendit plus fort que ses adversaires, dont il laissa le cœur changer pour qu'il haïsse son peuple, pour qu'il conspire contre ses serviteurs. Il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent ses signes parmi eux, ses miracles au pays de Cam. Il envoya l'obscurité et le pays s'enténébra. Ils ne se rebellèrent pas contre ses paroles. Il changea leurs eaux en sang et tua leurs poissons. Leur pays fut envahi de grenouilles jusque dans les chambres royales. Il ordonna aux temps de les envahir et aux moustiques d'infester leur territoire. Il changea leur pluie en grêle et envoya la foudre sur leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur territoire. Il ordonna que les criquets les envahissent, de jeunes criquets sans nombre. Ils dévorèrent toute la végétation du pays et ils dévorèrent les produits du sol. Puis il abattit tout premier-né dans leur pays, le début de leur puissance procréatrice. Il fit sortir son peuple chargé d'argent et d'or, et parmi ses tribus, personne ne trébucha. Quand ils partirent, les Égyptiens se réjouirent, car la terreur qu'Israël inspirait s'était emparée d'eux. Il déploya un nuage pour dissimuler son peuple et un feu pour l'éclairer la nuit. Ils demandèrent et il fit venir des cailles. Il les rassasiait du pain du ciel. Il ouvrit un rocher et les eaux coulèrent. Elles coulèrent dans le désert comme un fleuve, car il se souvenait de la promesse sainte qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Il fit donc sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il avait choisis dans un cri de joie. Il leur donna les terres des nations. Ils héritèrent de ce que d'autres peuples avaient produit en peinant, afin qu'ils respectent ses décrets et obéissent à ses lois. Louez Jah. Psaume 136. Remerciez Jéhovah, car il est bon, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des dieux, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Seigneur des seigneurs, car son amour fidèle est éternel. Lui seul fait des choses prodigieuses, car son amour fidèle est éternel. Il a fait le ciel avec habileté, car son amour fidèle est éternel. Il a étalé la terre au-dessus des eaux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait les grands luminaires, car son amour fidèle est éternel. Le soleil pour qu'il règne sur le jour, car son amour fidèle est éternel. La lune et les étoiles pour qu'elles règnent sur la nuit, car son amour fidèle est éternel. Il a abattu les premiers-nés des Égyptiens, car son amour fidèle est éternel. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux, car son amour fidèle est éternel. Par sa main forte et son bras puissant, car son amour fidèle est éternel. Il a fendu la mer Rouge en deux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait passer Israël au milieu d'elle, car son amour fidèle
est éternel. Il a jeté Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car son amour fidèle est éternel. Il a guidé son peuple à travers le désert, car son amour fidèle est éternel. Il a abattu de grands rois, car son amour fidèle est éternel. Il a tué des rois puissants, car son amour fidèle est éternel. Sion, roi des Amorites, car son amour fidèle est éternel. Et Og, roi du Bashan, car son amour fidèle est éternel. Il a donné leur pays en héritage, car son amour fidèle est éternel. En héritage à son serviteur Israël, car son amour fidèle est éternel. Il s'est souvenu de nous quand nous étions déprimés, car son amour fidèle est éternel. Il nous délivrait de nos adversaires, car son amour fidèle est éternel. Il donne de la nourriture à tout être vivant, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des cieux, car son amour fidèle est éternel. Psaume 33. Poussez des cris de joie au sujet de Jéhovah, vous les justes. Il convient que les hommes droits le louent. Remerciez Jéhovah avec la harpe, chantez-lui des louanges avec un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un chant nouveau, pincez habilement les cordes tout en l'acclamant. Car la parole de Jéhovah est droite, et tout ce qu'il fait est digne de confiance. Il aime la justice et le droit. La terre est remplie de l'amour fidèle de Jéhovah. Par la parole de Jéhovah, les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, tout ce qui s'y trouve. Il rassemble les eaux de la mer comme par une digue. Il met les eaux houleuses dans des entrepôts. Que toute la terre craigne Jéhovah, que tous les habitants du sol productif le révèrent. Car il a parlé, et la chose est venue à l'existence. Il a ordonné, et elle s'est tenue là. Jéhovah a déjoué les complots des nations. Il a contrecarré les projets des peuples. Mais les décisions de Jéhovah tiendront pour toujours. Les pensées de son cœur durent de génération en génération. Heureuse la nation dont le Dieu est Jéhovah, le peuple qu'il a choisi comme propriété. Jéhovah regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. De son lieu de résidence, il observe les habitants de la terre. Il est celui qui forme le cœur de tous, il examine toutes leurs œuvres. Aucun roi n'est sauvé par une grande armée, un homme fort n'est pas sauvé par sa grande puissance. Compter sur le cheval pour être sauvé est un faux espoir. Sa grande force ne garantit pas d'en réchapper. Voyez, l'œil de Jéhovah veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour fidèle pour les délivrer de la mort et les garder en vie durant la famine. Nous attendons Jéhovah. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur se réjouit à son sujet, car nous avons confiance en son saint nom. Que ton amour fidèle repose sur nous, ô Jéhovah, tandis que nous continuons de t'attendre. Psaume 78. Maskil d'Asaph. Mon peuple, écoute ma loi. Incline ton oreille vers les paroles de ma bouche. Je veux ouvrir ma bouche pour dire un proverbe. Je veux proposer des énigmes d'autrefois. Ce que nous avons entendu et que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs descendants. Nous raconterons à la génération future les actions dignes de louange de Jéhovah, ainsi que sa force, les choses prodigieuses qu'il a faites. Il a établi un rappel en Jacob et a instauré une loi en Israël.
Il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître ces choses à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants encore à naître, les connaisse. Ainsi, ils pourraient à leur tour les raconter à leurs enfants. Ceux-ci mettraient alors leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas les œuvres de Dieu, mais ils obéiraient à ses commandements. Et ils ne deviendraient pas comme leurs ancêtres, une génération obstinée et rebelle, une génération dont le cœur a été changeant et dont l'esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Les Éphraïmites étaient armés d'arcs, mais ils ont battu en retraite au jour de la bataille. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu et ont refusé de suivre sa loi. Ils ont aussi oublié ce qu'il avait fait, ses œuvres prodigieuses qu'il leur avait montrées. Il avait fait des choses prodigieuses sous les yeux de leurs ancêtres, en Égypte, dans la région de Zoan. Il fendit la mer pour qu'ils puissent traverser, et il fit se dresser les eaux comme une digue. Le jour, il les conduisait par un nuage, et toute la nuit, par la lueur d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert. Il apaisa leur soif comme avec un océan profond. Il fit sortir des ruisseaux d'un rocher et fit couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui. En se rebellant contre le Très-Haut dans le désert, ils mirent Dieu à l'épreuve dans leur cœur en réclamant la nourriture dont ils avaient très envie. Ainsi, ils parlèrent contre Dieu en disant « Dieu peut-il dresser une table dans le désert ? Voyez, il a frappé un rocher pour que des eaux coulent et que des torrents jaillissent. Peut-il aussi nous donner du pain ou peut-il fournir de la viande à son peuple ?» Quand Jéhovah les entendit, il devint furieux. Un feu s'enflamma contre Jacob et sa colère éclata contre Israël parce qu'il n'avait pas eu foi en Dieu, parce qu'il n'avait pas eu confiance en sa capacité de les sauver. Il donna alors un ordre aux cieux nuageux là-haut, et il ouvrit les portes du ciel. Il faisait pleuvoir de la manne pour qu'ils mangent. Il leur donna le blé du ciel. Les hommes mangèrent le pain des puissants. Il fournit assez de nourriture pour les rassasier. Il fit se lever le vent d'est dans le ciel et fit souffler un vent du sud par sa puissance. Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière, des oiseaux comme le sable du bord de la mer. Il les fit tomber au milieu de son camp, tout autour de ses tentes. Alors ils mangèrent et se gavèrent. Il leur donna ce qu'ils désiraient, mais avant qu'ils aient pleinement satisfait leur envie, tandis que la nourriture était encore dans leur bouche, la colère de Dieu éclata contre eux. Il mit à mort leurs hommes les plus forts, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré cela, ils péchèrent encore plus, et ils n'eurent pas foi dans ses œuvres prodigieuses. Alors il fit disparaître leurs jours, comme s'ils n'étaient qu'un souffle, et leurs années par des terreurs soudaines. Mais chaque fois qu'ils se mettaient à les tuer, ils le recherchaient. Ils revenaient et ils cherchaient Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu Très-Haut était leur racheteur. Mais avec leur bouche, ils essayèrent de le tromper, et avec leur langue, ils lui mentirent. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles à son alliance. Mais il était miséricordieux. Il pardonnait leurs fautes et ne les supprimait pas. Souvent, il retint sa colère au lieu de déchaîner toute sa fureur. Car il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui passe et ne revient pas. Combien de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert et le peinèrent dans les terres désertiques. Maintes et maintes fois, ils mirent Dieu à l'épreuve. Ils attristèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les sauva de l'adversaire. Ils ne se souvinrent pas qu'il avait accompli des signes en Égypte
et des miracles dans la région de Zoan. Il changea les canaux du Nil en sang, si bien que personne ne put boire à leur ruisseau. Il envoya des essaims de thon pour qu'ils dévorent les Égyptiens et des grenouilles pour qu'elles les ravagent. Il donna leur récolte aux criquets voraces, le fruit de leur travail à des nuées de criquets. Il détruisit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par les grêlons. Il livra leurs bêtes de somme à la grêle et leur bétail à la foudre. Il leur fit subir son ardente colère, la fureur, l'indignation et la détresse. Il envoya des troupes d'anges apportant le malheur. Il déblaya un sentier pour sa colère. Il ne leur épargna pas la mort, et il les livra à l'épidémie. Finalement, il abattit tous les premiers-nés d'Égypte, le début de leur puissance procréatrice dans les tentes de Cam. Puis il fit sortir son peuple comme du petit bétail. Il les guida comme un troupeau dans le désert. Il les conduisit en sécurité et ils ne ressentirent aucune peur. La mer recouvrit leurs ennemis. Il les amena vers son saint territoire, cette région montagneuse acquise par sa main droite. Il chassa les nations de devant eux. Il leur attribua un héritage avec la corde à mesurer. Il installa les tribus d'Israël dans leurs maisons. Mais ils continuèrent de mettre à l'épreuve Dieu le Très-Haut et de se rebeller contre lui. Ils ne prêtèrent pas attention à ses rappels. Ils se détournèrent. Ils furent aussi traîtres que leurs ancêtres. Ils furent aussi peu fiables qu'un arc mal tendu. Ils l'offensèrent continuellement par leur haut lieu, et ils provoquèrent sa fureur par leur statut sculpté. Dieu entendit et devint furieux. Alors il rejeta complètement Israël. Il finit par quitter le tabernacle de Silo, la tente où il avait résidé parmi les hommes. Il laissa le symbole de sa force aller en captivité, sa splendeur dans la main de l'adversaire. Il abandonna son peuple à l'épée. Il devint furieux contre son héritage. Le feu consuma ses jeunes hommes, et aucun chant de mariage ne fut chanté à ses vierges. Ses prêtres tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne pleurèrent pas. Alors Jéhovah se réveilla comme s'il avait dormi, comme un homme fort qui se réveille de son vin, et il repoussa ses adversaires. Il les condamna à la honte pour toujours. Il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aime. Il rendit son sanctuaire aussi durable que les cieux, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il choisit son serviteur David et le prit des enclos à moutons où il prenait soin des brebis qui allaitent. Il fit de lui le berger de Jacob son peuple et d'Israël son héritage. Il les guida avec intégrité de cœur et il les conduisit d'une main experte. Psaume 105. Remerciez Jéhovah, louez son nom. Parmi les peuples, faites connaître ses actions grandioses. Chantez pour lui, chantez-lui des louanges, méditez sur tous ses actes prodigieux. Soyez fiers de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent Jéhovah se réjouisse. Recherchez Jéhovah et sa force, cherchez constamment son visage. Souvenez-vous des actes prodigieux qu'il a accomplis, de ses miracles et des jugements qu'il a prononcés, vous, descendants de son serviteur Abraham, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis. Il est Jéhovah notre Dieu. Ses jugements s'appliquent sur toute la terre. Pour toujours, il se souvient de son alliance, pendant 1000 générations, de la promesse qu'il a faite, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac.
serment qu'il a établi comme décret pour Jacob et comme alliance permanente pour Israël, en disant « Je te donnerai le pays de Canaan, ce sera ta part d'héritage. » C'était lorsqu'ils étaient en petit nombre, oui, peu nombreux, et qu'ils étaient étrangers dans le pays. Ils circulaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Il ne laissa aucun homme les opprimer. Pour eux, il réprimanda des rois en disant « Ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. » Il appela une famine sur le pays. Il les priva de pain. Il envoya en avant d'eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui lia les pieds par des entraves, on lui mit le cou dans les fers. La déclaration de Jéhovah, c'est ce qui l'affina, jusqu'au moment où la parole de Dieu s'accomplit. Le roi ordonna de le libérer. Le chef des peuples le relâcha. Il l'établit maître de son palais, chef sur tous ses biens, pour qu'il ait autorité sur ses princes, comme il lui semblait bon, et qu'il enseigne la sagesse aux aînés. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob résida comme étranger au pays de Cam. Dieu rendit son peuple très fécond. Il le rendit plus fort que ses adversaires, dont il laissa le cœur changer pour qu'il haïsse son peuple, pour qu'il conspire contre ses serviteurs. Il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent ces signes parmi eux, ces miracles au pays de Cam. Il envoya l'obscurité et le pays s'enténébra. Ils ne se rebellèrent pas contre ses paroles. Il changea leurs eaux en sang et tua leurs poissons. Leur pays fut envahi de grenouilles jusque dans les chambres royales. Il ordonna aux temps de les envahir et aux moustiques d'infester leur territoire. Il changea leur pluie en grêle et envoya la foudre sur leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur territoire. Il ordonna que les criquets les envahissent, de jeunes criquets sans nombre. Ils dévorèrent toute la végétation du pays et ils dévorèrent les produits du sol. Puis il abattit tout premier-né dans leur pays, le début de leur puissance procréatrice. Il fit sortir son peuple chargé d'argent et d'or, et parmi ses tribus, personne ne trébucha. Quand ils partirent, les Égyptiens se réjouirent, car la terreur qu'Israël inspirait s'était emparée d'eux. Il déploya un nuage pour dissimuler son peuple et un feu pour l'éclairer la nuit. Ils demandèrent et il fit venir des cailles. Il les rassasiait du pain du ciel. Il ouvrit un rocher et les eaux coulèrent. Elles coulèrent dans le désert comme un fleuve, car il se souvenait de la promesse sainte qu'il avait faite à son serviteur Abraham. Il fit donc sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il avait choisis dans un cri de joie. Il leur donna les terres des nations. Ils héritèrent de ce que d'autres peuples avaient produit en peinant, afin qu'ils respectent ses décrets et obéissent à ses lois. Louez Jah. Psaume 136. Remerciez Jéhovah, car il est bon, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des dieux, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Seigneur des seigneurs, car son amour fidèle est éternel. Lui seul fait des choses prodigieuses, car son amour fidèle est éternel. Il a fait le ciel avec habileté, car son amour fidèle est éternel. Il a étalé la terre au-dessus des eaux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait les grands luminaires, car son amour fidèle est éternel.
le soleil pour qu'il règne sur le jour, car son amour fidèle est éternel, la lune et les étoiles pour qu'elles règnent sur la nuit, car son amour fidèle est éternel. Il a abattu les premiers-nés des Égyptiens, car son amour fidèle est éternel. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux, car son amour fidèle est éternel. Par sa main forte et son bras puissant, car son amour fidèle est éternel. Il a fendu la mer Rouge en deux, car son amour fidèle est éternel. Il a fait passer Israël au milieu d'elle, car son amour fidèle est éternel. Il a jeté Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car son amour fidèle est éternel. Il a guidé son peuple à travers le désert, car son amour fidèle est éternel. Il a abattu de grands rois, car son amour fidèle est éternel. Il a tué des rois puissants, car son amour fidèle est éternel. Sion, roi des Amorites, car son amour fidèle est éternel. Et Og, roi du Bashan, car son amour fidèle est éternel. Il a donné leur pays en héritage, car son amour fidèle est éternel. En héritage à son serviteur Israël, car son amour fidèle est éternel. Il s'est souvenu de nous quand nous étions déprimés, car son amour fidèle est éternel. Il nous délivrait de nos adversaires, car son amour fidèle est éternel. Il donne de la nourriture à tout être vivant, car son amour fidèle est éternel. Remerciez le Dieu des cieux, car son amour fidèle est éternel.